Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? Si tu mets tout en chial, Je pense que oui. right on. Bonjour tout le monde et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 63. Petit croix, Frank. Oh, jeez, ça passe vite. Ah, shit. L'épisode d'aujourd'hui est sponsoré par personne. So, si vous avez une business et vous voulez sponsor un épisode, reach out puis on dit répondant, right, Frank? Exactement. Exactement ça. All right. Notre invité spécial aujourd'hui needs no introduction. All right, ben, faisons pas. But, là, on va nous donner une pareille. On va donner une pareille. C'est sa troisième apparence sur Qu'est-ce que t'en penses. Il est un père de famille, un médecin de famille. Il est un vrai de vrai ninja warrior. Holy jeez. Il est sponsor par du brocoli. Il est fuelé par des jardins. Il est zéro raffiné. Il est all about the base, plant-based, Dr. Jules Cormier. Bienvenue. Hilarious. Best intro ever. On essaie. So, Jules, merci obviously d'avoir venu sur la show de nouveau. C'est la troisième fois qu'on a parlé de. La première fois, on a rentré dans ton parcours comme médecin. On a touché un petit peu dessus une de tes patients qui était Ninja Warrior. So, tu avais Maritime Ninja Warrior, American Ninja Warrior, tout ce stuff-là. Tu avais parlé un petit peu de plant-based. Dans ce temps-là, c'était comme dans son enfance. Tu avais still eu un trajet, but je pense comme business ou outreach, c'était still dans son enfance dans ce temps-là. Deuxième podcast, on a fait juste plant-based. So, l'intro que je t'ai donné, t'étais un docteur, père de famille. Dans les derniers 3 ans que t'as pas venu ici, qu'est-ce qui a changé? Wow. Beaucoup de choses. OK, right on. So, quand ce qu'on s'est parlé, je pense que j'avais peut-être même pas encore publié mon website. Non, But ça faisait probably déjà comme tu sais, 1 an que je travaillais là-dessus. So, depuis ce temps-là, j'ai publié plantbasedrjules.com, which est comme basically une série de free ressources, livres de recettes, informations sur ce que healthy diet ressemble. J'ai posté 60 weekly blog articles de suite. So j'ai blogué, j'ai publié des articles scientifiques, un par semaine pour 60 semaines. Je m'avais dit que j'allais le faire pour 1 an. Après 60 semaines, vous pouvez imaginer, je mettais probably comme 10-12 heures par semaine de recherche dans chaque article. Soit après 1 an, j'étais comme, alright, je prends un break. Ouais. J'ai ensuite transformé ces blog articles-là en podcast. So j'ai starté merci à vous autres, j'ai reach out à vous autres pour des conseils sur hey, comment est-ce que je fais pour starter ça? Ouais. So, je suis. Correct me if I'm wrong, qu'est-ce que t'en penses? C'était le first podcast que t'as ever été Yeah, dessus, absolument. right? Ouais. Yeah, first podcast. Hashtag humble ici. Right, une belle expérience à cause de vous autres. Obviously, j'ai été venu une deuxième fois parce que je voulais comme parler de nutrition, puis je crois que le monde était curieux ce temps-là. Which a juste comme été un great segue dedans. Parler de mon website, parler de mon blog, tu sais là, tu sais là, traduire cette information-là ensuite d'un podcast. J'ai, je pense, le 52e épisode de mon podcast qui sort dimanche. Puis, depuis ce temps-là, j'ai vraiment comme kind of piqué ça into high gear en termes de comme promoter ce que on appelle lifestyle medicine ou la médecine du mode de vie. C'est les bénéfices de manger bien, faire des exercices, dormir bien, gérer ton stress. Puis aussi, en même temps, comme kind of behind, ben pas behind the scenes, en même temps, j'ai vraiment comme kické into high gear mon training aussi pour Ninja Warrior. Dans les derniers 3 ans. Ça t'avait beaucoup de temps, right? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, just so happens, comme kind of ce free time-là, était aussi comme du temps de famille, parce que mes enfants sont souvent dans le gym avec moi, puis ma conjointe aussi. But depuis tant qu'on s'est parlé, right après qu'on s'est parlé, on a qualifié pour les World Ninja Championships la first time en 2022 à Vegas, moi puis Mel, moi puis ma femme. Puis là, Beck en 2023 à Orlando. Puis là, on a compété en juillet, Beck à LA en 2024. Sur les 3 dernières années au World Ninja Championships avec le website et tout ça, ça a été pretty intense, pretty busy, ouais. Question pour toi. So, t'es au World Championships, plant-based Dr. Gilles. Mhm. Sais-tu comment d'autres athlètes qui auraient été fully plant-based durant
ces compétitions-là. Ça, c'est une bonne question. Dans la population en général, c'est anywhere entre 3 et 8%. OK. So, tu sais, là, s'il y a 2000 athlètes qui sont là, j'imagine qu'il y en a peut-être là, à peu près le même niveau, une 10-15aine. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, right? Puis faut que tu gardes aussi en tête que, tu sais, puis on parlera sûrement de ça, but plant-based, c'est un umbrella term, right? Puis, tu sais, là, moi, je peux dire, je suis 100% plant-based, but par définition, si tu es 51% plant-based, ça compte comme étant plant-based. So, right? So, OK. être végétarien ou suivre une Mediterranean ou une flexitarian diet, ou si tu manges un petit peu de viande, tu sais, là, peut être inclus dans la définition de plant-based. But pas hardcore C'est ça, moi comme c'est toi, là. 100% whole food plant-based. Là, il y en a peut-être beaucoup moins, hein, but je pense que c'est pour ça que tu peux peut-être assumer qu'il y a une bonne bunch de monde qui suit un genre de régime alimentaire qui pourrait ressembler à ça. Là, tu sais. So, après le Ninja Warrior et tout ça, Kous, sur le côté plant-based, j'ai vu que tu avais pas des sessions, mais comment ça s'appellerait ça? Pas des capsules ou des, je sais pas. Genre de comme les community events, vous Oui, parlez oui, de là? community event, ouais. Ouais. Non, non, ben, regarde, ma mission est change the world, là, but, tu sais, faut que je start comme kind of, tu sais, là, dans ma propre communauté. Mhm. Ben, la mission ou la vision that I'm putting out there for everyone to kind of see and think about, c'est pas de convaincre le monde d'aller plant-based, là, OK? C'est basically de convaincre les gens de comme juste reflecter sur leur lifestyle, puis de garder où est-ce qu'il y a des petites améliorations que les gens peuvent faire, qui créent presque pas de friction avec leur vie, puis juste y aller à tous les couples de mois à rajouter des changements. Je pense que everyone sait ce qu'une bonne diet ressemble. C'est juste kind of comment le faire, puis comment le faire dans l'environnement qu'on vit. Puis, juste pour clarifier, quand on dit diet, on veut pas dire comme diet, comme I Non, want to non. lose weight, fat diet. C'est C'est la manière que tu manges. c'est ça. Puis c'est pour ça que les gens souvent utilisent le terme dietary pattern Mhm. ou tu sais là, régime alimentaire. C'est pas une diet, right? C'est actually comme juste une manière qu'on devrait probablement tout manger si qu'on garderait comme kind of la littérature scientifique. Qu'est-ce qui est la manière la plus optimale pour qu'un humain mange, Ouais. right? Mhm. So, ça a tout starté avec comme kind of promouvoir ça. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a encouragé de comme kind of d'en parler dans ma communauté. Mhm. Anne Blin, qui Ok. vient de Chiliad, qui donne des cours de yoga. Qui est comme, hey, viendrais-tu parler à un de mes events about le, tu sais, qu'est-ce que ça ressemble une healthy diet, right? Mhm. On y a été, ça sellait out, j'ai eu beaucoup de bons feedback, on a été comme, oh, let's do it again. Depuis ce temps-là, je sais même pas si on avait fait ça une fois Non. quand on s'avait parlé. Je crois qu'on a eu 12 events Oh, wow. depuis ce temps-là. J'en ai un mardi, tu sais, là, 160 personnes ont acheté des billets, ça Wow. sellait out. Ça, c'est au centre multi, C'est ça? au centre Centre multi, multi, ouais. ouais, où ce que basically, là, je vais parler de comme, je vais parler de nutrition, on va finir par comme kind of bleeder into ma conversation. Mais c'est beaucoup plus about faire du sens avec la mise en information qui est en ligne. Because tu peux literally aller en ligne right now, puis d'être comme, c'est dangereux de mettre du fluor dans l'eau, Mhm. puis du cholestérol est nécessaire pour tes hormones, et donc tout le monde devrait manger du cholestérol. C'est comme le contraire de ce qu'on apprend à l'école de médecine, right? Oui. So, le but est de comme kind of faire du sens de toute cette mise en information-là dans la communauté, là. Mhm. Ouais, c'est une question Bah, oui, on peut la poser tout de suite. C'est une question qui vient de, on regarde ici, de Huge Salad. huge, Je sais huge pas, salade. je sais pas si c'est son nom C'est ici. huge G salade. Huge Salad. Puis, justement, on parle de cholestérol puis ça. So, des fois, on voit des so-called professionals, j'utilise le terme assez loosely, sur des grosses plateformes qui parlent de carnivore diet. On parle de comme vraiment, tu manges de la viande, du beurre, du bacon, everything. Ça sonne comme un bon samedi matin. But, qu'est-ce que les effets négatifs de ça que ça peut avoir? Ou y a-t-il actually des bénéfices derrière ça? OK. Mais je pense que la plupart des gens qui choisissent une carnivore diet, c'est parce qu'ils ont usually une certaine condition médicale qu'ils n'ont pas réussi à manager. So, pour beaucoup de gens qui vont sur la carnivore diet, ils finissent par avoir des bénéfices parce que c'est une sorte de restriction diet. So, dans le fond, c'est que tu réagis à un antigène qui est une protéine que ton système immunitaire reconnaît comme étrange puis comme méchante. Si tu réagis à un antigène dans ta diète, tu feels bloated, t'as mal au ventre, t'as des crampes, tu feels pas bien, il va absolument avoir des bénéfices de restreindre
C'est le. Mhm. So, acutely, à court terme, la plupart du monde qui va sur une carnivore diet fait le mieux quand ils ont une maladie chronique parce qu'ils sont exposés à moins d'antigènes. Mhm. So, c'est pour ça que les gens souvent vont promouvoir que, ben, moi, mes mal de ventre, mes mal de jointure, mes problèmes ont disparu avec une carnivore diet because c'est une restriction diet, Mhm. right? Mais il y a quand même des long-term C'est ça, effects. exactement. So là, tu dois dire, all right, OK, qu'est-ce qui peut bien se passer long term? Gardez en tête qu'il n'y a aucune étude qui montre any sécurité de la carnivore diet long term. Mhm. But tu peux aller online, puis tu peux voir beaucoup de débats, plant-based versus carnivore, puis tu sais, moi, quand ce que, la première affaire que je fais, tu sais, comme exemple, quand ce que je vais donner une talk dedans à l'école, puis l'école me demande, qu'est-ce que t'en penses, la carnivore diet? Je pense que c'est pas, je pense que c'est mauvais ou je pense que c'est bon. Je pense que premièrement, on doit zoomer out, puis dire, how come que les gens ont fait ça, OK? Puis peut-être qu'il y a eu des bénéfices pour cette personne-là. Mais les recommandations que moi je veux faire sont basées sur des lignes directrices qui s'appliquent à toute la population, right? Mhm. C'est aussi le public health, il pourrait mettre des conversations ou des recommandations. C'est comme, ils font sur quoi? Ils se basent sur ce qu'on appelle l'hiérarchie des preuves. Il y a différentes sortes d'études scientifiques, puis il y a différentes forces de ces études-là. Moi, je compare ça à la précision de vos caméras, Mm. OK? Si quelqu'un break-in dans votre maison demain, que vous avez, tu sais, là, à investiguer qui a été break-in puis volé dans votre maison, vous voulez vous fier sur des high-def resolution camera qui a pogné le voleur de différents angles, right? Mhm. Tu veux pas te fier sur un camera embrouillé black and white qui est blurry de l'autre bord de la rue. Mhm. So, il y a différentes sortes de résolutions, si tu veux, Mhm. dans différentes sortes d'études. Mhm. So, si qu'on garde à cette heure les études de plus haute résolution, les méta-analyses, les revues systématiques, les études randomisées contrôlées, les études de cohorte faites sur des centaines de mille personnes, En bon français, les legit. Hein. sur des bonnes études high def. OK. Qu'est-ce que tu veux, c'est que toutes les différentes sortes de caméras pointent toutes dans la même direction, right? Mhm. Si que les blurry cameras, les bonnes caméras, les overhead cameras, les side cameras, les caméras au bord de la rue, les caméras dans la maison Frank, les caméras dans le garage Ali, ils pointent toutes vers « Hey, c'est Jules qui a break-in de la maison, là. » Le maudit. Si que ça dit toute la même chose, on peut être pretty convaincu que c'est ça qui est arrivé, right? Mhm. So, on start avec des bonnes études de haute qualité, puis ces bonnes études-là montrent toutes que long term, ton cholestérol va monter, ton risque cardiovasculaire va monter, tu vas perdre de fibres de ta diète, parce que du fibre, ça existe juste dans les plantes, Mhm. tu vas dépléter ton microbiome, tu vas avoir des problèmes long term, une augmentation du risque de pretty much toutes les maladies chroniques. Donc, je comprends qu'une personne doit peser le risque long terme de devenir malade versus le bénéfice court terme Mhm. de filer mieux sur une restriction diet. Moi, mon conseil à ces gens-là, c'est aller voir une actual diététiste enregistrée, puis faites une evidence-based restriction diet, Mhm. puis ensuite réintroduisez les aliments un après l'autre avec une professionnelle qui va vous guider Mhm. pour essayer de mitiger ce risque-là long term de devenir malade. Là, tu sais. Ouais. Oui, je pense que ça qui arrive probably, c'est que comme que Frank a dit, les so-called experts ou professionals, ils disent, ah, c'est basé sur une étude, mais c'est une étude qui n'est pas high resolution. Hey, Ben, t'as tout à compris. cause qu'il y a, Ouais. il y a une étude là, c'est comme, hey, il y a une étude. Mais toutes les études, allais-tu dire ça? Ah non, non, T'es non, c'est bon. freaking smart. T'es freaking smart. C'est bon, c'est bon. Puis je donne cet exactement même exemple-là pour toutes sortes d'affaires. So, l'exemple que je peux te donner, typiquement, c'est le patient qui dit, moi, je bois de la Pepsi parce que la diet Pepsi cause le cancer. Parce qu'il a vu que l'aspartame était dangereux. Mhm. Ben, l'étude qui se fie de là-dessus pour dire ça, c'est une étude qui a été faite sur des rats où on a donné 40 mg par kilogramme d'aspartame aux rats. On a poussé la dose. Une lethal dose. On a Ouais. poussé la dose maximale par exprès pour trouver la lethal dose. Ouais. C'était ça le but de l'étude, right? C'est- Puis ensuite, on dit, le headline dit aspartame causes brain cancer. Mhm. Mais ils savent pas que c'était une lethal dose par exprès chez des souris et des rats Ouais. dans un laboratoire. Puis qu'il faut actually boire à peu près 120 cannes de Diet Coke par jour, tous les jours, long term pour avoir ce même effet-là. Ça So- se fait. Ça se fait. So- Ça 120 so- ouais, ça se fait. ouais. On fait des conclusions basées sur des caméras basse résolution. Je pense qu'on a des high-def caméras qui disent le contraire. Mhm. So, moi, si il y a une étude sur un rat qui dit de quoi, mais l'étude high-def sur l'humain dit complètement le contraire, I couldn't care less que ce que l'étude
basse résolution donne. On a 3 caméras high def qui Mhm. dit c'est Jules qui a volé. C'est Ouais. Jules qui a volé. Right? So, faut juste kind of savoir que les influencers online qui n'ont pas nécessairement la crédibilité, les credentials pour faire ces claims-là, everyone peut pointer à une étude de Mhm. n'importe quel niveau puis de faire une conclusion. Ça veut pas tout le temps dire que c'est la bonne Puis je conclusion. veux dire aussi, c'est comme, faut kind of que tu gardes, tant qu'à moi, je pense dans ma tête, c'est comme, oui, la carnivore diet, ça va worker sur le coup, parce que comme tu dis, c'est restrictive. Bah, faut kind of que tu gardes tout ce qui a été enlevé, puis how come ça te boderait aussi, je figure. C'est comme si, disant, moi, je 100%. sais pas, moi, t'as enlevé tout le pain, puis tout d'un coup, tu files le banc, ben t'es comme, oh, bah, Jesus. C'est pas la viande, c'est le pain. So, Puis beaucoup de monde, ils comprennent pas que ça, il y a quelque chose qui s'appelle the dose makes the poison, Mhm. que beaucoup de ces affaires-là que tu peux réintroduire, puis là, tu peux monter les doses jusqu'à temps que tu trouves ton seuil qui déclenche tes symptômes, puis tu peux rester en bas. Parce que c'est comme si on est rendu à 2024, puis le monde comme, moi, ce qui me blow away, c'est que le monde à cette heure start à croire que c'est fine de vivre avec des taux de cholestérol de 5,3 toute leur vie. Puis le monde commence à croire que des produits de soya sont dangereux, puis la salade, c'est dangereux parce que ça contient des oxalates. Puis je suis comme, oh my God, man, vous gardez des caméras totally blurry, vous autres, puis vous comprenez pas quoi l'étude de haut niveau Mhm. donne So, comme conclusion. dirais-tu que, puis c'était confortable de parler de ça, qu'il y aurait des compagnies ou du monde derrière ça pour pousser le disinformation contre du monde comme toi, on va dire, comme plant-based, à cause they have money to lose with meat sales. Mhm. Ce que je veux dire? Dirais-tu que ça c'est une réalité, ça? Ouais, puis je pense que c'est pas vraiment trop débattu dans la littérature scientifique, ça, où est-ce que la plupart de ces études-là, c'est de quoi comme, puis je veux pas, tu sais, là, butcherer les statistiques, but an industry-funded study est de quoi comme, tu sais, 80-fold plus apte à trouver un résultat qui est en faveur Oui, de sa compagnie. c'est ça. Puis comme il n'y a pas de doute que oui, absolument, des compagnies de suppléments, puis des grosses organisations qui vont manipuler les numéros pour que ça finisse en leur faveur. Mhm. Mais c'est comme si qu'on trust plus comme... Le, en 2019, le gouvernement canadien a émis des food guidelines, a updaté le Canadian Food Guide, Mhm. qui ont promoté, c'est là, 50% de ton assiette, des fruits et des légumes, 25% des grains entiers, 25% un groupe alimentaire protéines, Mhm. qui, avec un, puis si tu rouvres le pamphlet, puis tu le actually lis, ça va dire, focus plus sur des protéines végétales, parce que ça t'est démontré que le plus de protéines que tu as de source végétale, a.k.a. plant protein, le plus longtemps tu vas vivre, le moins que tu es en risque de maladie cardiovasculaire puis maladie chronique. La quantité de recherche puis la quantité de high-def camera qu'il a fallu être gardée par des diététistes, des médecins, des public health officials, la quantité de professionnels de santé qui a été impliquée dans émettre ces guidelines-là, puis qu'il y a encore du monde, Mhm. Joe l'influencer online, qui dit de quoi de complètement contraire. Regarde, je vais pas starter dans any flat earth debate ici, là, Non, non. but souvent l'argument est genre, ben, c'est NASA qui a inventé le caméra. Juste comme moi, je peux promoter toute cette science-là, puis dire, ben, le Ouais, gouvernement est corrupt. ouais. Puis tout d'un coup, ça dismiss, tu dismiss everything. Tout le monde-là va user la science en leur faveur quand ça supporte leur Yeah. narrative, Mhm. mais le dismisser quand que ça supporte pas, right? On trust la science pour nos cars, puis nos planes, puis nos caméras, puis mes lunettes, puis, Ouais. tu sais, là, but on la trust pas quand ça vient à des choses qui sont en l'encontre de nos propres croyances. Mhm. Je trouve ça un petit peu triste qu'on est Non. rendu là. Je suis fier qu'ils ont fait ça, le Food Guide, parce que pour longtemps, je pense qu'il était vraiment off balance. Ça promotait les pyramides. Il y a même pas de pyramide. Ben, c'est ça, anyways. Yeah. Ouais, on est aussi chanceux, tu sais, au Canada que, tu sais, comme on va dire des Fruit Loops. Les Fruit Loops au Canada sont différents des Fruit Loops aux États parce que, tu sais, sont moins colorful, sont moins attirants. Il y a des chimiques dedans qui sont aux États qui sont pas au Canada à cause que le Canada dit on veut pas ça ici. Tu sais, parce qu'aux États, il y a still du stuff de man. So, c'est nice que they have our... Puis j'agree complètement avec ce que tu viens juste de dire. La seule affaire que je pusherais back là-dessus, c'est que à cette heure, on a le méchant, c'est le food dye. Tu sais, là, et donc, Oui. le monde lobby à l'intérieur, à l'arrière du gars qui veut enlever les food dye de les Fruit Loops, enlever les preservatives dans le bun du Big Mac. C'est, j'ai actually literally écrit un post sur ce site comme 2 jours passés. C'est
le monde dort mal, fait plus d'exercice, overeat des calories, mange 60% de leurs calories des ultra-processed food. Food dyes, vraiment le moindre de notre problème. J'agree d'enlever les préservatifs, les additives, les artificial colors. J'agree complètement avec tout ça. But dans le fond, code dépend de comme du stuff infiniment plus important, right? Comme actually cleaning up l'ensemble des calories qu'on mange, right? So, c'est ce qu'on a en cours quand on a ce sujet de viande. Il y a un autre fan question ici, puis là, on m'ouvre un, de bœuf haché. Je pense que c'est bœuf haché. but- Je connais pas. Doit être chez Il dit, moi, je suis un chasseur et je mange seulement la viande sauvage. So, basically, il va pas au grocery store, il va pas manger la viande qui est au grocery store. Quand il tue son moose ou son deer ou son elk ou whatever ce qu'il fait, C'est raccoon. c'est seulement la viande qu'il mange. So, la question, lui, c'est la viande sauvage est-tu meilleure pour toi que la viande que tu achèteras au Sobeys, qui est pompée de whatever? Ouais, c'est ça la question. La réponse est vraiment simple, puis c'est absolument oui. Tu sais, là, un animal, puis tu sais, je pense que l'extrême de l'animal sauvage, c'est l'animal factory farm. Là. Ben là, l'animal factory farmed, il mange pas une diète comme qu'il mangerait en nature. Et donc, il contient pas les nutriments qui contiendraient la viande. Sa viande contient pas les nutriments qui contiendraient en nature. Puis il est aussi exposé à une tonne de stresseurs comme, tu sais là, ils sont plus malades, ils sont bourrés d'antibiotiques, des facteurs de croissance, ils sont supplémentés, ils vivent dedans, tu sais là, ils sont souvent pas exposés à la lumière naturelle, ils sont à la lumière artificielle, right avant d'être, tu sais là, abattus, butcherés, ils vivent du stress incroyable, ces hormones de stress-là, l'adrénaline, la Ça cortisol, toute de la viande. ça va tout de la viande. Mhm. So, tu sais, absolument. Mais, il y a des études qui montrent quand même que tu manges la meilleure viande ever, OK? La plus healthy viande ever, Mhm. que si tu manges la viande rouge, même la meilleure sorte, Mhm. à une dose d'au-dessus de 100 grammes par jour long term, ça augmente ton risque de cancer de côlon, Quand même. right? So c'est-tu meilleur? C'est absolument meilleur, right? But la question est toujours meilleur comparé à quoi? C'est là, ça aussi que tu me demandes, factory farm versus le pasture raised, ben pasture raised va être 100% toujours meilleur que factory farmed Mhm. à cause des raisons qu'on vient juste de mentionner, là. Le roadkill, c'est pas, c'est pas recommandé. Je veux dire, Ouais, si ben, jamais t'es stock, là, je veux dire, je juge pas non plus. Là. might as well qu'on a l'autre. Ça kind of tie in dans ce So, une question de Gilles Godet. On sait pas si c'est un vrai nom ou pas. C'est Gilles Godet. Sur épisode 57, t'as dit que les meat replacements étaient meilleurs que ce que ça remplaçait. C'est comme basically les Beyond Meat, il y a eu plein d'autres différentes compagnies qui sont mis dedans. À ce que tu as eu 3 ans au Québec, c'était encore le cas. Y a-tu eu plus de recherches là-dessus? Parce que c'était comme pour un élan, c'est rien que ça qu'on voyait comme partout. T'attendais sur les nouvelles, t'attendais sur la radio. Lee il comptait même dans son sommeil, je suis sûr. Mais ouais, c'est ça. C'était encore le cas que les meat replacements sont meilleurs que justement le Beyond Meat. OK. Perfect. Super bonne question. So, meat replacement, c'est très large. OK? So, premièrement, les meat replacements, c'est un ultra-processed food. But ultra-processed food ne veut pas absolument dire mauvais. Ok. Right? Ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est un argument que les meat guys Ils vont dire c'est ultra-processed. vont Ben, dire c'est worse que ça, soit comme vous faisiez ça. la protein powder ultra-processed. C'est ça. OK? Du macaroni ultra-processed. Du all bran est ultra-processed. Oh non. But The brand buds. est-ce qu'on peut comparer des Lucky Charms et du All Brand? Tu sais, là, c'est pas deux mêmes affaires. Ok. Sur le processing spectrum, on avait parlé de ça probablement la dernière fois. Le processing existe sur un spectrum aussi, de processing physique jusqu'à processing chimique. Puis le processing chimique, et tu enlèves ou tu ajoutes, puis tu peux enlever des bonnes choses, enlever des mauvaises, comme tu peux ajouter des bonnes choses puis ajouter des mauvaises. So, il y a tellement de nuances dans le mot ultra process qu'il faut faire attention. So, let's say qu'on compare à la typical Beyond Meat, right? Les études qu'on a ont comparé les meat replacements de Beyond Meat contre grass-fed, pasture, les meilleures viandes rouges qu'on a, OK? Puis les outcomes qu'on a de là-dessus sont basés sur des études qui n'ont pas pu montrer,
au bout de 20 ans, ils ont eu plus de heart attacks. Cette étude-là n'existe pas. Right? Mais les études Juste qu'on. pas eu assez de temps. Il n'y a juste pas eu assez de temps. Puis, y a-tu vraiment quelqu'un qui va dire, oui, pique-moi, pique-moi. Moi, je vais manger du Beyond Meat every day pour 20 ans, puis voir ce qui arrive. Tu sais, là, c'est juste, ça s'afforde pas des études de même. So, likely, qu'est-ce qu'il faudra se fier de là-dessus, au lieu d'avoir ce qu'on appelle des outcome trials, c'est des études où on mesure des paramètres biologiques. Le cholestérol du monde monte-tu, la high blood pressure. On a-tu des surrogates ou des mesures indirectes qu'on peut ensuite extrapoler sur les maladies de cœur, ou cancer ou peu importe. Puis les études qu'on a montrent que les facteurs de risque sont mieux dans les gens qui ont un meat replacement que la actual viande rouge. So, ma conclusion est complètement la même. But il faut juste comprendre la nuance que je mange pas de Beyond Meat burger, moi, sauf les 3 fois par été, parce qu'il y a un barbecue à côté de la poule chez nous, right? Puis que socially, même si que je sais qu'un Beyond Meat burger est plus healthy que la viande rouge, c'est still beaucoup moins healthy que manger un lentil walnut burger que tu as fait à la maison, right? But socially, je gagne de faire partie de la gang puis d'avoir un burger sur la grill, moi aussi, right? C'est So- still healthier que. C'est sûr, healthier. Puis écoute, ce que le monde doit comprendre, c'est que c'est la dose qui compte. Puis la dose inclut comment souvent, comment fréquemment, puis sur combien longtemps, right? C'est mesuré en nombre de grammes par jour. Ceci que moi, je mange un Beyond Meat Burger à tous les mois. Il va y avoir, à l'intérieur d'un contexte d'une healthy diet, il y aura 0 effet négatif de manger un Beyond Meat Burger, juste de la même way que si right now, je mangerais un factory farmed, stressed out patties de, tu sais, le extra fat burger une fois par mois, Ouais. ça changerait rien non plus, Non. right? Non. So, la dose de la viande rouge, qui a été démontrée d'augmenter des mauvais outcomes, est 100 grammes par jour dans les études scientifiques pour la viande rouge, puis 50 grammes par jour long term pour la processed meat, bacon, tu sais là, OK. du ham, des sausages. So, la personne qui dit, ah, moi, je mange la viande rouge, ben, j'en mange 2-3 fois par mois. Fine. C'est fine, c'est fine. So, des fois, les gens sont assez habitués d'avoir un message blanc-noir online qu'il n'y a plus de nuances. Puis c'est comique parce que le monde, moi, je reçois une tonne de hate online juste en passant. Là. Oui, ça, ouais. Une tonne. Puis un de mes amis a dit, tu sais, le mec, tu start à avoir la hate online, c'est là que tu réalises que you've succeeded, Yeah, right? ça nous arrive et tout, comme avant qu'on arrête le podcast. Crazy, Parce hein? qu'on s'attend à la hate, c'était comment? We made it. Ouais, exactement. Puis moi, je trouve ça comique parce que si que le monde actually lit mes articles ou écoute mes émissions, puis c'est pour ça que j'ai aussi un private group qui s'appelle My Plant-Based Buddies, où je fais des vidéos. Le vidéo le plus court que j'ai ever fait, je crois, est 20 minutes. Là. Okay. Sont jokant, peut-être 15. Là. Mais c'est parce que la nutrition, c'est complexe. Ça prend une conversation nuancée, puis c'est jamais blanc ou noir. C'est tout le temps comment souvent que tu le fais, comment beaucoup que tu le fais, sur combien de temps. Puis comme le monde qui garde mon message de l'extérieur me voit comme Plant-Based Dr. Jules, il est anti-viande, oh my God. J'ai fallu changer mon friggin' nom online à Dr. Jules Cormier au lieu que Plant-Based Dr. Jules. Je sais pas si vous avez ever remarqué que ma page a changé de nom. Non. Because dès que le monde voyait le titre, le monde freakait out. Puis c'est pour ça que le guide alimentaire canadien, sûrement, n'a pas dit qu'il y a en plant-based. Non. C'est là, puis le mot plant-forward ou plant-centered ou c'est le plant-predominant est plus politically correct, puis moins agressant pour le monde qui est comme easily frustrated, tu sais là, qu'on veut enlever la viande. C'est pas ça que j'essaie de faire. Mais si tout le monde enlèverait comme l'idéologie derrière un ou l'autre, whatever, right? À la base, ce que tu viens juste de dire, c'est rien en abondance. Tu sais, si tu bois trop, il y a un problème. Si tu bois une drink une fois de temps en temps, Tout en modération. modération. Oh, wow, je suis assez content, puis je ne vais pas vous couper. Le titre de ma présentation mardi est Everything in Moderation and What Does That Mean? Everything in Moderation. Avant de user ça, par exemple, il faut savoir what moderation means pour le compound que tu veux dire. Si je dis je bois en modération, puis modération pour toi, c'est 2 drinks par jour, ton risque de cancer va monter. Pas de doute. Si tu dis, moi, je mange la viande rouge en modération, la quantité que tu manges est au fait 100 grammes par jour, ton risque de maladie cardiovasculaire va augmenter en modération.
Right? Faut comprendre que modération réfère à une dose, puis la dose va déterminer ton augmentation de risque. Mhm. So, faut que tu saches ce que modération veut dire, parce que modération en viande processed est 50 grammes, modération en viande rouge est 100, modération en Tylenol est 4000 mg, modération, tu sais, je pense que l'important puis la nuance de la conversation, c'est que modération veut dire de quoi? Réfère à une dose, puis la dose est déterminée par le compound ou la substance ou l'aliment que tu parles about. But, so, j'agree avec everything in moderation. J'agree avec ça, as long que tu sais ce que moderation veut dire. Parce que je me rappelle d'un un gars, puis ça, c'est l'histoire que je raconte durant je vais en parler mardi. Si que tu dis, je mange de la viande rouge, du fromage, puis de la bière, je bois de la bière, puis je mange de la poutine en moderation, mais que ça pour toi veut dire que tu manges 25 grammes de saturated fat every single day, ben comme il y a un risque au-dessus de 20, right? So, ta moderation va te mettre malade moderately aussi. Ouais. C'est là. Tu croirais que ça serait comme common knowledge que manger une poutine par jour, c'est pas bon pour toi. Manger des légumes à tous les jours, c'est bon pour toi. Tout le monde le sait, c'est pas tout le monde qui le fait. Toi, il n'était pas ici, tu après te dire, hey, vous savez 100% plant-based comme moi. Tu dis, hey, just be healthier. Je veux même pas que le monde sache côté fois Non, que je mange ce régime alimentaire là, parce que tout d'un coup, les gens viennent défensifs puis disent, ah, moi, je pourrais jamais faire ce que non. tu fais. Mais c'est pas ça Bon, que tu essaies de c'est dire. pas ça que j'essaie de dire en tout. Puis toi, tu sais, on va pas aller trop dedans, mais toi, tu as fait ce changement ici pour des conditions médicales que que tu avais accès à des docteurs, des spécialistes, puis la seule affaire qu'ils disaient, c'est prends une autre pile, prends une autre pile, prends une autre pile. Que toi, tu as venu connaître ça, tu as sorti à faire ta recherche, tu as faire ta transition, puis toutes tes conditions avant disparu. Ils ont jamais ils ont pas réapparu putain qu'on s'est parlé. C'est ça. OK. Hier, ma face a enflé. J'étais à l'hôpital, j'ai manqué mourir. J'ai fait une réaction qui a de l'air une réaction anaphylactique sur l'angiodème cholinergique. Just for fun, on mettra back la photo de Yeah. Will Smith, là. J'étais full médicamenté. Je me rappelle que je nadais puis je tombais endormi un après-midi durant des conférences parce que j'étais sous l'effet drowsiness de de mes médicaments. Puis Zara, ma plus vieille sœur qui arrive à 12, crazy. But anyways, elle a été diagnostiquée avec les mêmes conditions que moi. Puis j'étais comme enough is enough, right? So, yeah, moi j'ai réussi à faire des changements qui sont evidence-based puis que j'ai gardé la littérature. Mais depuis ce temps-là, c'est là comme j'ai eu des certifications en nutrition d'un an d'une universitaire de l'Université de Guelph. Doctors for Nutrition m'a certifié. La T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies m'a certifié. Puis j'ai fait au-dessus de 100 heures de formation. Oh my God, j'ai assez fait de training en nutrition depuis tant qu'on s'est parlé. Puis 55 heures avec le American College of Lifestyle Medicine. Je vais essayer d'être certifié board certified dans un an à l'examen. Comme toute la science dit la même chose. How come qu'on a du monde online qui dit complètement le contraire, puis que le monde y croit? I don't know. L'important, c'est que j'essaie pas de convaincre le monde de faire de quoi qu'ils veulent pas faire ou qui s'alignent pas avec les valeurs qu'ils ont, right? Puis c'est pour ça que comme j'ai tout le temps dit, même à ma femme, je dis, Mélissa, si tu voudrais manger un petit peu de viande, comme j'aurais rien contre ça, là, c'est toi qui décides, là. Mhm. Puis Mélissa, elle est comme, non, je suis on board avec Tu ceci, dis, bah, right? j'ai le Comme... papier de divorce pareil. J'ai le Puis, papier de divorce pareil. je pense que c'est juste comme les gens sont habitués à avoir un black and white message et donc ils assument que je suis en train de mettre cette même information-là out into the world. J'aurais way probably plus de followers, puis de likes, puis de comments si que je voudrais créer de la controversie avec mes posts. Mhm. Mes posts sont friggin' 1000 mots, Mhm. puis mes vidéos sont 20 minutes, because c'est complexe la nutrition, Mhm. puis il faut être nuancé, right? Qu'est-ce que tu dirais que l'affaire, tu as parlé de plant-based diet, plant-based transition. Qu'est-ce que tu dirais jusqu'à date? Parce que ça fait quoi, à peu près 3-4 ans que tu es vraiment comme hardcore dedans. Hardcore dans le bon sens, là, pas négativement là. Mais qu'est-ce que l'affaire que tu es plus fier de durant ces 3-4 ans-là? C'était comme une affaire en tête que tu es comme, well, je suis fier que ça, j'ai fait ça ou ça arrivé. C'est les success stories, pour sûr, right? Depuis le temps qu'on s'est parlé, j'ai coaché au-dessus de 100 personnes à changer leur nutrition. J'ai starté à enseigner ça à mes résidents, d'en parler à des médecins, d'en parler à des collègues. Je suis extrêmement proud de la quantité de messages. Si que je serais là en train de vendre des suppléments, là,
ça me ferait mon bonheur de poster toutes ces anecdotes-là pour braguer, que comme regarde tout le monde que moi j'ai changé, puis regarde le monde qu'avec mon programme, I couldn't care less about ces affaires-là, right? Toi, tu veux promoter un change pour le bien versus faire de l'argent. Et je veux promoter que le système de santé n'arrache, puis Mhm. on a toute une responsabilité à jouer, Mhm. puis aussi le processus qu'on appelle, ou la discipline de lifestyle medicine, qui est l'enseignement de c'est quoi ce que ça ressemble, des bonnes habitudes de vie, mais encore plus important que ça, comment apporter Average Joe à actually comme être entouré de ressources puis supporté pour faire ce changement-là. Comment est-ce qu'on met cette discipline-là dans le cours de médecine moderne? J'ai actually eu, tu sais, là, dans le dernier couple de mois, la carte blanche de tout, et le support de tous mes collègues d'essayer d'intégrer ce qu'on appelle une Lifestyle Medicine Residency à le programme de médecine de famille, à l'unité de médecine familiale à Dieppe. On serait le premier au Nouveau-Brunswick, le deuxième au Canada à actually inclure cette formation-là au future doctor. So, regarde, j'apprécie beaucoup le monde qui a lu mon message, qui a suivi mon programme, puis qui a eu des changements. Mais moi, je peux changer 100 personnes. Mais si je peux changer 100 docteurs, Mhm. ça risque de changer la whole province, right? Puis peut-être comme dedans, puis le fruit de mon travail sera juste perçu dans une autre génération d'Astur, probably long après que je sois gone. But j'ai 43 ans, puis si avant la fin de ma carrière, je peux réussir à shifter à l'Université de Moncton, au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, où ce que 80-85% des docteurs au Nouveau-Brunswick font leur training, qui peuvent actually comme sortir de là avec une culture de prévention contre plus que d'espérer que tu sois malade, puis tu sais, là, faire l'intervention ce temps-là. I would have done my job, puis hopefully là, il y aura d'autres mondes qui quand prendront la balle, qui poussera ça plus loin. Là, tu sais. Comment tu vas vraiment voir le change dans les docteurs? Ou y a-t-il beaucoup de docteurs qui je veux pas dire, subscribe La, à cette manière ici? la nouvelle génération est way plus open-minded que moi j'étais à 25 ans. Mhm. OK? Parce qu'à 25 ans, moi, ma mentalité, c'était si que c'était important, il me l'aurait sûrement appris. Ouais. But yet, comme on se base sur le curriculum de Sherbrooke, par exemple, qu'on enseigne, a changé à peu près comme dans les derniers 5-10 ans. But c'était le même curriculum qui existait pour comme les 50 d'avant. Mhm. Right? Comme la science, et je donne juste l'exemple de comme en nutrition, Mhm. on a été d'avoir 2000 études sur plant-based nutrition avant les années 90, à en avoir au-dessus de 20 000 publications par année depuis ce temps-là. But ces guidelines-là, si tu veux, ils prennent 10, 15, 20, 25 ans à ensuite produire des lignes directrices qu'on va ensuite, le gouvernement va appliquer. Tu sais, là, Mhm. comme exemple, le Food Guide est la first exemple. Mais avant que ensuite, on peut prendre cette information-là, puis ça s'intègre à des programmes de formation médicale à nos future docteurs. Regarde, as far as I know, je suis le seul en train de travailler dessus ça right now. Mhm. Puis ça fait 10 ans que je travaille dessus behind the scenes. Puis c'est à cette heure que je file qu'il y a une ouverture du gouvernement, du budget, comme il y a assez de red tape. C'est incroyable. Mais c'est quoi? À cette heure, je file comme si la génération est finalement prête pour ça. On est prêt. Puis aussi, ça va régler des affaires. So, if everyone subscribes to being healthier, whether, c'est ce que je veux dire, on a un problème avec le système médical, tu sais, ils sont overloadés, blablabla. Si moins on est plus healthy, il y aura moins de monde qui. So, everything kind of va se balancer tout seul. Le whole problème avec le système de santé peut être summed up dans une phrase. Imagine ceci, true story. On est assis à une conférence, un cardiologue est en train de donner une présentation sur les maladies de cœur. Un docteur lève la main et dit Hey, about cette spécifique condition-là que tu parles de, Mhm. qu'est-ce que ton conseil en termes de modification des habitudes de vie que tu donnes à tes patients? Et le cardiologue répond Ça vaut même pas la peine d'en parler, personne ne veut changer. Puis, C'est pas une bonne mentalité à avoir. ben, parce que les études montrent que 15-20% du monde veut actually changer. Mhm. C'est juste que ce monde-là n'est pas supporté dans leur changement. Le système de santé n'est pas fait pour tailorer des outils à ce monde-là. Mais t'imagines que demain,
Dans 10 ans, on peut réduire le taux de maladie chronique de 5, 10, 2, 1%. 80% des healthcare spending est envers des conditions qui sont complètement and causally linked à des mauvaises habitudes de vie. Right? So, si tu peux réduire ça de 1%, c'est des savings de millions de dollars au système de santé, right? So, on devrait au moins être aware que 20% de la population, regarde, 80% sont tristes complètement, là. Oui. Donne-moi ma pile pour le cholestérol, Ouais. puis je peux continuer à manger du fried chicken. All right. Moi, je parle pas à eux. Moi, je parle à le 20% qui est actually comme, sais-tu quoi? C'est vrai que j'aimerais mieux prévenir un cancer que d'espérer que la médecine moderne me le guérit une fois que je l'ai eu. All right? Ou je veux ça ici pour voir mes grandchildren grandir. Puis je dismiss pas l'importance de la médecine moderne. Je travaille dans le système de santé moderne. On a besoin des MRI, puis on a besoin des oncologues, puis on a besoin de la chimiothérapie, puis on a besoin de nos pilules. Ils sont là pour les gens malades. Mais moi, où ce que je me dis, c'est qu'on a besoin d'avoir un spokesperson pour le 20% de monde qui care actually pour prévenir. Puis just so happens que I've kind of been, tu sais là, volunteered as that guy pour notre système de santé. Puis c'est de quoi que je prends vraiment au sérieux, là. Et là, comme tu as parlé des collègues, tu parles que éventuellement la prochaine génération va parler avec ça, avec autant de rigueur, de passion, de tout ça, de la manière que toi tu parles. So, comment est-ce que ça filait d'avoir le prix d'excellence du Collège des médecins de famille du Canada il y a quelques semaines? Ça, c'était-tu un petit peu comme la cherry sur le Sunday? Ou c'était-tu un peu une validation dans une sorte de comme, hey, peut-être que je vais dans la bonne direction? Wow, tu m'as donné des frissons. I might cry. Qu'est-ce que le monde ne reconnaît pas, c'est que je travaille comme probably comme 50 à 60 heures par semaine. Je train comme 10 heures par semaine. On appartient des business à l'extérieur de la médecine. Je suis père de 2 enfants. Puis every single heure que je mets dans promoter la lifestyle, je me fais pas payer pour ça. Puis c'est fait les soirs, puis les week-ends, parce que ma famille dort. All right? So, je pense que le monde ne guette pas que c'est une mission puis une passion. J'ai pas de. Comment dire ça? J'ai pas de comme outcome en termes de comme. I couldn't care less about faire une pièce de tout ça. Ça a devenu une grosse partie de mon identité. Puis j'ai reconnu longtemps passé que si no one le fait, puis si moi, je prends pas cette initiative-là pour la porter à mon groupe de 16 docteurs où ce que je travaille, où ce qu'on forme 80 à 85% des médecins de la province, j'ai dit à la gang, peut-être comme 2 mois passés, où ce que j'ai pitché mon idée, j'ai dit, si nous autres, on le fait pas, il y a personne d'autre, là. Il y a no one else. So, d'avoir eu le prix d'excellence du Collège des médecins de famille du Canada, literally comme 2 semaines passées, wow! Le monde care. 2, le monde écoute. Parce que 3, ça, c'est voté par des collègues qui m'ont nominé puis qui ont voté pour moi, right? So, for the longest time, je croyais qu'il y avait cette mentalité-là de si que c'était si important que ça, on avait pris ça à l'école de médecine, right? Et donc, je pensais comme no one care que Gilles en train de passer toutes ces heures-là à bénévoler son temps puis comme sacrifier probably sa vie familiale sur essayer de promoter du stuff que no one care about. Finalement, je m'en ai aperçu les dernières années que, c'est quoi, le monde care. Je crois que mon groupe de Facebook est monté au-dessus de 5000 personnes, là, tu sais, là. Puis comme, I couldn't care less pour des followers. Tout ce que je care, c'est qu'à cette heure, je pense que j'envoie un message puis un post résonne avec le monde. J'ai tout le temps cette même 20 à 25 personnes-là qui share ça. Puis ça finit à tomber sur des yeux ou des oreilles de monde qui peut actually avoir de l'influence, right? Puis j'ai été approché par des politiciens, j'ai été approché par des gens, je veux dire des higher-ups au district scolaire, dans les écoles, dans les hôpitaux, au gouvernement, qui est comme, hey, on a vu ton message, puis on voulait te dire que on te supporte, on aimerait avoir une conversation avec toi. Puis je suis comme, wow, tu sais, là, mon groupe Facebook a starté avec 20 personnes qui étaient comme genre ma mère puis mes tantes. Puis Astur a devenu comme une plateforme qui a actually une influence sur des organisations gouvernementales
qui veulent savoir ce que moi j'ai à dire about certains gros projets, right? So, ce prix-là était pour moi a culmination de les dernières 10 ans de bénévoler, toutes ces heures de travail. So, j'ai eu un award. Pour moi, c'était way plus qu'un award. C'est way plus qu'une plaque que j'ai mis dans mon office à côté des autres. C'est un reminder que le travail que j'ai fait, actually, comme people care, puis que ça a valu de la peine, right? C'est ça qui est super intéressant, c'est que ça a été, ça a été voté, ça a été par tes collègues. C'est pas que puis c'est du Canada, c'est pas juste de comme du Nouveau-Brunswick, c'est vraiment ça tu peux voir que c'est pas le travail puis la passion que tu démontres et pas juste ici au Nouveau-Brunswick à Shediac à Moncton. Là. Tu peux voir que ça reach. Je vais pas dire ça commence à reacher, mais avec le prix que tu as eu, c'est la validation que t'es rendu là, le monde écoute, le monde sait ce qu'ils vont. Puis tant qu'à moi, c'est vraiment une belle affaire pour toi. Puis je pense que ça sera puis je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais c'est une motivation d'extra pour te dire que comme, hey, comme, OK, still, le monde m'écoute. Oui, je vais devoir still encore faire comme la promotion puis tout ça, mais j'ai actually du monde qui m'écoute. Là. Et je pense que encore plus important pour moi, c'est que mes étudiants voient ce qui est possible, right? Puis après ça, j'ai dit, il faut que je forme un Lifestyle Medicine Interest Group à mon travail. Puis j'ai eu 15 personnes qui ont voulu joiner. Puis de eux autres, il y a 3 interns. Puis je me dis, comme ces 3 résidents-là, c'est juste 3 résidents. Mais non, c'est 3 personnes qui vont aller dans leur milieu plus tard. Puis essayer d'être des game changers aussi. Puis je me suis aperçu que autant que je file tout le temps tout seul sur un iceberg, euh, je file que mon message reach du monde, puis a actually changé du monde. Puis ce monde-là, ils ont la bonté de m'envoyer un message, puis de me dire Hey Jules, juste FYI, là, c'est ci, puis ça m'est arrivé. J'ai reversé mon diabète, j'ai plus besoin de mon CPAP, j'ai pu sortir sur mes médicaments, puis je voulais te dire, comme j'ai parlé de ta mission à toutes mes chums, puis finalement, cette personne ici travaille pour cette organisation-là, il aimerait que tu viennes parler à leur staff. So, le ripple effect is real. Puis, ce prix-là, comme je dis, était absolument une grosse motivation de continuer à pousser. J'arrive de l'American College of Lifestyle Medicine Annual Conference qui était aux États-Unis un mois passé, où ce que j'arrivais là filé comme je suis le seul de par ici, je vais peut-être comme je vais être gêné et timide. J'arrivais là, il y avait au-dessus de 4500 personnes inscrites à cette conférence-là, du monde exactement comme moi. Oh, wow. Tous des professionnels de la santé, des game changers dans leur communauté, du monde qui a modifié leur menu à leurs hôpitaux pour qu'ils deviennent plant predominant, du monde qui a enlevé le McDonald's dans l'hôpital à côté de la coronary care unit. Comme aux États-Unis, c'est way différent que nous autres, là, en passant. Là. Oui. Mais comme des game changers, man. So, ça a tout arrivé dans le dernier 2 mois. Il y a eu ces awards-là, j'ai fini ma certification, j'arrive à la annual conference, mon groupe, j'ai parlé à des membres du district scolaire, mon groupe de médecins m'a donné comme un budget puis une carte blanche d'aller de l'avant avec mon projet. Comme everything a started à faire boule de neige, là. So, ouais, absolument. Tout ça pour dire que cet award-là a été comme du fuel sur le feu, là. Coupe d'autres de tes affaires, puis là, on va jouer une game. Oui, exactement. J'ai deux affaires. So, dirais-tu que, ça, je viens juste de penser. So, il y a beaucoup de monde que tu n'attends pas. Ouais, manger healthy, là, ça coûte assez cher. Right? Dirais-tu que, OK, ouais, ça coûte cher, but si tu enlèves ce que tu payes en médicaments versus ce que tu payes en manger, ça vient à even out. Ou aussi, puis en plus de ça, tu viens way plus healthy en mangeant mieux, puis faire l'exercice que prendre des pilules ou whatever. Great point, premièrement. Okay, il y a ce saying-là, if you don't make time for wellness, you'll have to make time for illness later on. là. Ça coûte cher manger healthy si tu focuses sur les mauvais aliments. OK? OK. So, si tu crois que manger healthy veut dire des suppléments, manger organique, puis acheter des Beyond Meat burgers, puis des veggie meat, de Eve plant-based meat, ça va te coûter une fortune. OK. Mais si tu gardes actually ce que c'est, manger healthy, c'est manger du whole wheat bread au lieu du pain blanc. C'est manger du riz brun au lieu du riz blanc.
c'est manger du lentil pasta ou du legume pasta ou du whole wheat pasta au lieu des pâtes blanches. Tu l'achètes déjà. Moi, les autres, juste faire ce change-là, ça Hey, change rien. les superfoods que le monde croit, là, c'est pas des acai berry, là. OK? Oh, man. Moi, quand j'étais 14 livres d'acai berry, man. C'est un sac de cachou. Puis c'est des hemp seeds, puis des chia seeds, puis des flax seeds. Un bag de 10 piastres va te durer 3 mois. C'est des lentils que tu peux acheter en canne. Ou encore mieux que tu peux acheter, puis les cuire pour une fraction du prix que tu paierais pour la viande. Des beans, des pois chiches. C'est pas cher, ces affaires-là. Alors, si tu arrives dans la organic section, puis tu veux payer, c'est là, 12 piastres pour une case de bleuets organique, right on. Mais le monde est pas unhealthy à cause des pesticides. Le monde est unhealthy parce qu'il mange pas assez de bleuets, right? So, je pense que, first of all, puis c'est pas une plug pour mon website, mais j'ai une section qui est plant-based on a budget, là. Puis si tu veux manger healthy on a budget, c'est extrêmement réaliste. Puis tu peux manger in season si tu veux manger du produce, puis des fruits, puis des légumes. Mais ouais, regarde, si tu veux manger un cantaloupe dans le mois de décembre au Nouveau-Brunswick, ton cantaloupe va peut-être te coûter cher, right? Puis si tu achètes ton pineapple dans le mois de janvier déjà coupé d'un package, puis parce que tu ne peux pas l'éplucher puis le couper, ça va te coûter cher. Le monde croit que manger healthy est cher. Ça l'est si tu focuses sur les mauvaises choses, right? Puis je suis d'accord que manger plant-based process puis manger du Ben Jerry's plant-based ice cream va te coûter une fortune. Mais c'est pas ça que j'essaie de promoter au monde non plus. Non. But tu vois ça comme un investissement dans ta santé parce qu'à un moment donné, ton mal de genou puis ton inflammation qui va te coûter ta physio puis tes problèmes de médicaments que ton assurance couvre avec 80%, ce 20%-là va absolument, faut qu'il sorte de ton budget en quelque part. Là. Je suis fier, j'ai demandé la question parce que, tu sais, comme, tu penses tout un tel, oui, t'as tellement, ah, ben, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Mais en t'écoutant dire ça, on dirait comme ça, comme cliquer, encore meilleur, là, tu sais, là. Ouais, comme dire, à la fin de la journée, regarde, je pense que c'est une histoire de quoi tu priorises, right? Puis, regarde, j'ai-tu acheté du pineapple à 10 piastres, déjà coupé au Costco, parce que c'était une rough week. Ouais, absolument. Je le fais-tu plus souvent que je devrais? Ouais. Choisis-tu une fois de temps en temps de choisir des organic blueberries parce que ça me tente puis je peux l'afforder? Ouais. But comme, t'as pas besoin d'acheter des organic bananes parce que les pesticides sont sur la surface. So, ça prend aussi un niveau d'éducation puis d'information, d'éduquer le public que c'est le tu épluches ta banane, donc elle n'a pas besoin d'être organique, right? Yeah. But les gens ont tellement une peur des pesticides ou une peur des aliments process qu'ils pensent qu'il faut qu'ils aillent dans la organic health food section payer triple le prix pour leur organic granola bar, Ouais. right? Comme si tu manges organic processed, ouais, ça va te coûter une fortune, mais c'est pas ça des choix qui vont t'apporter vers une santé meilleure, right? C'est les choix simples à tous les jours, comme manger des patates au lieu de manger des french fries, right? Yeah. Ça veut ça, t'en fait, t'enlèves la pluie sur les bananes avant de les manger. On apprend quoi ici? T'as pas besoin. T'as pas besoin? C'est juste Ok. que ça peut donner un petit peu de heartburn, sinon. là. OK, All right. parfait. Dernière question avant notre petite game, Jules, because c'est un de mes coworkers que Jacques Léger, shout out. Il m'a demandé de te demander, parce que lui, comme, every time que j'ai ever sorti dîner avec comme le groupe à l'ouvrage, tu sais, il est half plant-based, il mange tout le temps des salades, puis beaucoup de fruits, légumes, affaires de même. Il dit, petit, demande à bout du pain. Je sais comme, qu'est-ce que tu veux que je te demande à bout du pain? Il peut pas me dire, mais il faut que je te demande à bout du pain. So, y a-tu plant-based? Y a-tu un alternative? Y a-tu, qu'est-ce que, parle-moi du pain. So, faut définir, first of all, qu'est-ce qui on parlait de pain, là. Ouais. But j'aime de comme tourner autour du sujet avant de répondre à la question. Du pain, c'est plant-based. La définition de plant-based, c'est simplement les ingrédients viennent-tu toutes des plantes. Ouais. But du pain blanc qu'on mange typiquement, c'est pas le même pain blanc que Mémir Cormier faisait à la maison. OK? Puis le process white bread qu'on a, le problème, c'est pas qu'il est inherently unhealthy. OK? C'est imaginer qu'on a raffiné le grain de noué, qu'on a enlevé toute le fibre, puis on a enlevé toutes les vitamines qui étaient rattachées. So, ensuite, on doit le refortifier.
Qu'est-ce qu'on a perdu, c'est on appelle ça la food matrix. La food matrix, c'était tout le fiber puis la manière qui interagissait avec les vitamines puis les minéraux. C'est ça qui détermine comment est-ce que cette nutrition-là est absorbée dans ton système. Ceci, moi, j'enlève la food matrix, a.k.a. le fiber, puis je refortifie ce pain blanc-là après. L'absorption n'est pas la même. So, le problème à cette heure avec le pain blanc, c'est basically que tu manges un pain qui est devoid, qui manque la matrice ou qui est presque entièrement du fiber. Mhm. Et donc, ce pain-là est absorbé ultra rapidement, spike ton sucre parce qu'on a ce qu'on appelle un high glycemic, un index glycémique élevé, high glycemic index, OK? Et donc, dans a matter of minutes, ce pain-là est transformé basically en sucre blanc. OK? Du pain blanc va pas te tuer. Le problème n'est pas le pain blanc lui-même. Si demain, je mange du pain blanc une fois de temps en temps à l'intérieur du contexte de ma diète, ça va être complètement fine. OK? Ça vient avec à abondance, à... Le problème, c'est que ce qui arrive au pain blanc est la même chose qui arrive au riz blanc, puis il y a la même chose qui arrive aux pâtes blanches, puis la même chose qui arrive à la pâte à pizza, right? Ce qui se passe au pain blanc, les refined carbs, fait partie de 60% des ultra-processed calories qu'on mange dans la journée, right? So, le problème n'est pas le pain blanc, but c'est que tu manges 3 slices de pain blanc à tous les matins, puis là, tu manges un Subway avec du pain blanc pour dîner, puis là, tu manges un burger avec des buns de pain blanc pour Spaghetti, c'est du spaghetti, comme, c'est ça, c'est exactement, c'est zooming out. C'est pas le pain blanc le problème. C'est que tu zoomes out, tu vois que des ingrédients similaires au pain blanc ou des aliments de la même famille du pain blanc sont mangés pratiquement à tous les repas, à tous les jours, par la plupart du monde, qui consistent en 50 à 60% de nos calories quotidiennes. C'est ça le problème, right? Je pense que ça devrait être moins que 5-10%. Yeah. But là, c'est que tu zoomes sur le pain blanc, puis tu dis, all right, moi, je mange beaucoup de pain blanc. Y a-tu des choix plus santé que je peux faire? Absolument. Comme tu peux manger du pain brun, du pain à blé entier et du pain moins refined que du pain blanc. Ça, c'est meilleur. Mais là, ensuite, il y a du Ezekiel bread, puis il y a du sourdough bread. Le pain puis la santé du pain existent aussi sur un spectrum, right? Est-ce que manger du pain blanc est meilleur que manger une bagel? Probably, OK, parce qu'une bagel est way plus dense, ouais. moins airy, so dans le même volume, tu as plus de calories, right? So, manger du pain blanc est probablement meilleur qu'une bagel, puis du pain brun est meilleur que du pain blanc, puis du Ezekiel bread est meilleur que, puis du sourdough est meilleur que, right? So, everything existe un spectrum. On peut zoomer in, puis, tu sais, là, bâcher le pain blanc. But on devrait peut-être probably zoomer out, puis de voir c'est quoi la place que le pain blanc joue dans ta diète. Je mangerai du pain blanc. Moi je mange pratiquement zéro pain. Pas parce que c'est unhealthy, parce que c'est juste comme ça fit pas mon dietary pattern. Mais si que j'arrive, tu sais, là, au restaurant, puis je me prends de quoi, puis un morceau de pain, je vais. Je suis pas comme je mange pas de pain, du pain, c'est pas healthy, right? On va garocher le bord des restaurants. Hein? C'est comme tantôt, c'est the dose makes the poison, puis le problème, c'est que tu manges du pain, puis des pâtes blanches, puis du riz blanc, puis de la pizza avec. Ouais. La pâte à pizza puis du pain blanc, c'est pretty much la même affaire, right? C'est ça le problème avec le pain blanc, right? C'est que ça fait grosse partie de notre diète. C'est pas le pain blanc lui-même qui est le problème, là. Tu sais. OK. Moi, c'est que ça répond à la question. Ouais, on va savoir dans quelques semaines. Les shares de Uncle Ben en on va t'en parler. So, avec nos invités, comme tu sais, parce que t'es déjà venu sur le podcast 2 fois, on joue toujours une petite game. So, es-tu game de faire ça? Je suis game de faire ça. C'est que c'est bien que choisir des artistes acadiens, je vais struggler. Là. C'est vraiment plus complexe. Ça, OK, Il y a- alors, good. Il y a une couple de questions, malheureusement, celui-là est bien encore dessus. But, on a tous les week-ends qui prennent nos questions, so je vais laisser Lee so commencer on the avec first? la Yeah, first one. So, Gilles, qui est ton favorite artiste acadien? Easy one to start. OK, mais c'est quoi? J'ai juste en train de reflecter sur les derniers. Ouais, ça serait probablement encore Acoustic Sin.
OK. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai nommé Probably la dernière fois. Je suis pas sûr que Je m'en c'était ça. m'en souviens pas. Non, But, je sais pas. j'écoute pas beaucoup de musique acadienne, mais Non. si je serais pour comment choisir un qu'il faudrait que j'apporte sur un desert island, ça serait OK. Acoustic Ben, shout out à Steve puis Ronnie. Ouais. So, ouais, on peut switcher, I guess, ouais. So, là, on va aller avec des questions plus existentielles. Si un Nice. touriste, tu vois un touriste en quelque part, puis te demande qu'est-ce que c'est être un Acadien, qu'est-ce que tu lui répondrais? Parce qu'on est commence à podcast acadien, so des fois, faut qu'on touche un petit peu dans l'Acadie. Moi, je crois que être un Acadien, c'est reconnaître tout ce qu'on a passé en travers comme peuple, Mhm. puis de savoir que cette culture-là, de centaines d'années passées, joue encore un rôle dans les décisions qu'on fait on a daily basis. Puis moi, quand ce que je picture, tout ce que c'est pour moi être Acadien, c'est de laisser le corps traverser quand ce que tu es sur la main à Chiliac. C'est de, tu sais là, même qu'il n'y a pas de stoplight ou qu'il n'y a pas de, tu sais, le crosswalk, c'est le gars qui traverse la main juste parce qu'il sait que c'est probablement un autre Acadien, qui sait que, c'est quoi, on, on est trop pressé, so slack, ok, vit une pace de vie qui est plus chill à la Acadien, qui aussi juste comme kind of soit inclusif, respect everyone, everyone a leur petite vie qu'on vit, tout le monde est pressé. Mais tu sais quoi? Et ce gars-là là, qui se perd au crosswalk, qui se perd au bord de la rue, il n'a pas besoin d'un crosswalk pour traverser la rue. Je feel que c'est quelque chose que, pour avoir vécu au Québec pour plusieurs années, c'est une des affaires qui m'a été dit par les gens qui visitent par ici. Great. Comme ça. Totally, ça Yeah. fait du sens. Ouais, great answer. Troisième question pour toi, Jules. Qu'est-ce qui est le best advice que tu pourrais dire à quelqu'un va ton chiac? Ça, juste Ouais, parle. l'advice que je donne typiquement aux gens qui viennent m'écouter parler, c'est que changer pour une meilleure lifestyle est possible. Ça a l'air intimidant. Mais si tu fais une liste des différentes affaires que tu veux changer, puis tu break down ça dans des petites bite-size habits que tu peux changer qui créent peu de friction avec ta vie, tu peux absolument y aboutir. Les gens disent, je pourrais jamais faire tout à fait. Tout ce que moi j'ai fait, ça fait sur un an et demi, en ayant fait une liste de 15-20 petites choses que je trouvais super réalistes de changer. Puis ces affaires-là sont compoundées, ma confiance a buildé, il y a eu un genre de positive reinforcement qui s'est fait. I got this, je feel empowered. Puis every changement venait de plus en plus facile. Jusqu'à temps un an et demi après, tu sais là, j'avais comme kind of reversé mes conditions chroniques. Puis, tu sais, I kind of never look back. Mhm. So, start low, go slow, make small changes, que je dirais. En chiac Ouais. / anglais. Non, c'est bon. Question numéro 4. C'est une nouvelle, là. Mm. So, si on mettait un Acadien ou un Acadienne sur le bill de 5, qu'est-ce que tu mettrais qui qu'est-ce qu'il y aurait dans le background? Definitely un biais personnel envers Louis Giroux. Yeah, good call. Puis, probably que je mettrais Un jardin. un jardin. Correct. Sais-tu quoi? Que je mettrais une photo d'une école, puis des étudiants en train de comme kind of cultiver ou récolter dans un jardin à côté. Yeah. Parce que pour moi, je pense que tu sais, là, la langue française dans nos écoles sont la raison qu'on est en train de se parler right now. Puis aussi, ça kind of overlapperait avec ma mission de apporter comme, tu sais, c'est beau, on apprend la maths puis les sciences, mais on n'apprend pas nos taxes puis la nutrition puis du stuff kind of real life. Ça serait comme kind of bring back comme les vrais outils que l'Acadien adulte a besoin. Il met ça dans nos écoles. Là, tu sais. Yeah, good. Dernière question, Jules, puis là, on laisse sortir d'ici. On sait que tu es busy. Si les Acadiens avaient une compétition olympique, qu'est-ce qui serait la discipline? Ça serait-tu de chugger de la bière? Non, ça serait hanger du poisson. J'ai travaillé à la boucanière pour de presque là, de comme 6e année. Facilement jusqu'à la fin de mon high school. Puis je sais pas si quelqu'un ever si vous avez travaillé dans une boucanière, mais basically c'est genre tu prends du hareng boucané, puis tu le hangs, tu les slats, puis tu fais des feux, puis ça boucane le poisson, puis ensuite tu vends ça. Puis ça serait so yeah, literally c'est que t'es au pic qui est là-bas, comme les rangs les plus hauts au top de la boucanière, t'as literally un gars qui prend une canne avec 20 poissons de là-dessus, qui sont, tu sais là,
qui sont été enfiletés par les femmes ou les hommes qui travaillaient là, puis ils sont passés, tu sais, là, une personne à l'autre, qui le ramasse à terre, qui le monte. C'est pour ça que Ninja Warrior était naturel pour toi. À la fin de l'été, pouvais t'avais être comme un Hein? Il fait la salmon ladder à step, puis après, il faisait la harambukana. herring ladder. Ouais. Puis c'est ça, c'est pour ça que everyone qui travaille là, un été de temps, comme le delt droit, qui est comme, tu sais, là, right buff, là. Voilà, d'accord. Ça serait hang du poisson. So, merci beaucoup, Jules. Et c'était mon plaisir. So, est-ce que le monde peut te voir, là? Ils peuvent te voir sur ton website. Je suis plus actif sur mon Facebook account. OK. J'ai mon website plantbasedrjules.com où je share une tonne de kind of free information pour le monde qui veut juste kind of plutôt lire de l'information. Groupe Facebook. J'ai un private Facebook group qui s'appelle My Plant Based Buddies où je share à peu près, tu sais, là, une couple de vidéos par semaine sur des practical real life tips, des discussions nuancées comme qu'on a eu aujourd'hui sur la nutrition, puis sur le lifestyle, des vidéos de 15-20 minutes. Je suis sur Instagram, j'ai un YouTube channel, j'ai un podcast, de Dr. Jules Plant-Based Podcast, que tu peux écouter sur Apple, Spotify, wherever ce que tu écoutes des podcasts. So, tu sais, là, j'essaie d'avoir une plateforme pour tous les besoins. Perfect. Merci beaucoup. Puis pour vous autres, si vous nous aimez, disez-nous. Si vous nous aimez pas, disez-nous pas. C'est impossible. Ça a passé. Merci beaucoup, Merci Jules. beaucoup. Merci d'avoir.